Chapitre 8. Alex n'avait aucunement mis de côté son idée de vivre avec beaucoup plus d'argent. Au contraire, il avait continué de la détailler, de la raffiner. En partant de son concept d'un mode de vie qui rallierait un travail passionnant, l'esprit des voyages et une vie familiale agréable et harmonieuse, il avait mis de côté l'idée qu'ont généralement les gens financièrement limités à propos de la richesse, soit celle de ne plus avoir à travailler. En fait, il ne pouvait s'imaginer passer ses journées à ne rien faire. Il aimait trop les défis et les stimuli que les occasions de travail offraient. Il savait qu'un travail satisfaisant était une source importante de bonheur. Il savait aussi que son travail actuel ne lui procurait plus cette satisfaction à cause de la principale raison pour laquelle il continuait de l'accomplir. Il travaillait maintenant pour l'argent, et non plus pour le plaisir. Dorénavant, il souhaitait pouvoir suivre les élans de son cœur en concrétisant ses passions, en pratiquant tout ce qu'il aimait et qui l'enthousiasmait. Et il en aimait des choses. Ainsi, il ne pensait plus à se limiter à un seul travail, sinon à une diversité de projets qu'il accomplirait les uns à la suite des autres. Il comparait sa nouvelle vision du travail à la vie d'un acteur qui, d'une œuvre à l'autre, joue des rôles différents. Lui aussi, il voulait jouer des rôles multiples tout au cours du déroulement de sa vie. Il espérait pouvoir expérimenter ce que c'était de cuisiner des mets raffinés, de piloter un avion, de faire de la plongée sous-marine dans les plus beaux endroits du globe, d'écrire des livres, de composer des chansons, d'inventer des outils qui permettraient d'aider les humains à être plus heureux. Il continua ainsi son énumération jusqu'à l'obtention d'une liste exhaustive qu'il nomma la liste des choses à être, à faire et à avoir avant de me retirer de ce monde. Il nota que la majorité des activités sur sa liste n'allaient pas lui rapporter d'argent, au contraire, il allait devoir payer pour pouvoir les pratiquer. Mais il savait que certaines d'entre elles pouvaient lui procurer les revenus nécessaires pour réaliser la majorité de ses désirs, et ce, tout en lui permettant de faire ce qu'il aimait le plus. Il prit la décision de rester attentif aux occasions qui s'offriraient à lui au fil du temps. Et il était bien décidé de commencer dès aujourd'hui à pratiquer celles qu'il pouvait se permettre de faire malgré l'état de sa situation économique et des contraintes professionnelles et familiales actuelles. En voyant ces différents carnets alignés sur son étagère, il en choisit un et le feuilleta rapidement. Il se rendit compte de la quantité importante d'informations qu'il avait accumulées depuis son accident. Ces carnets ne contenaient pas uniquement les enseignements du jeune médecin, mais incluaient aussi les notes de ses lectures, de ses prises de conscience personnelles, de certains événements qui s'étaient produits dans sa vie ainsi que de ses états d'âme. Il comprit qu'un grand ménage dans ce désordre était nécessaire à ce moment précis de son évolution personnelle. Il savait que cela lui permettrait de récapituler son contenu et de mieux l'intégrer dans sa vie. C'est ainsi qu'il s'imagina en train de jouer le rôle d'un écrivain. Or cela, il en avait les moyens, et il pouvait en trouver le temps. Les jours qui suivirent, débordant d'enthousiasme, il rassembla le matériel dont il allait nécessiter pour entamer la réorganisation de tous les enseignements qu'il avait réunis. Il passa quelques soirées à tracer un plan général des thèmes qu'il voulait aborder, chapitre par chapitre. Une fois qu'il connut la direction qu'allait prendre son manuscrit, il fit part de son projet avec son épouse et l'avisa qu'il allait se retirer la fin de semaine suivante pour pouvoir entamer l'écriture de son livre. Par conséquent, le samedi matin, il se leva tôt et s'installa à la table qui était sur la terrasse extérieure. Son esprit se remplit rapidement d'idées, de mots et de phrases disparates au point où il lui fut impossible de mettre quoi que ce soit par écrit sur son ordinateur. Devant un tel brouhaha intérieur, il eut le réflexe de s'arrêter net. Il prit 3 respirations profondes et demeura ainsi en silence durant quelques minutes jusqu'à se sentir agréablement détendu. En rouvrant les yeux, il prit l'engagement d'entreprendre ce travail seulement pour son propre bénéfice et de toujours le considérer comme un simple jeu, qu'une simulation de la profession d'écrivain. Il s'approcha de l'ordinateur et, après quelques instants, il trouva le courage d'y écrire les premiers mots, puis les premières phrases. Peu à peu, s'installa un rythme confortable, mais soutenu, où les idées défilèrent les unes à la suite des autres sans qu'Alex se rende compte de l'avancement de la journée, un peu comme s'il était dans un état de transe. Or, les 2 journées du week-end s'envolèrent en un clin d'œil. Il était heureux de la progression de son travail, et ce, malgré les raideurs qu'il ressentait dans son corps. Ces journées furent tellement productives qu'il décida de prendre congé de son travail le jour suivant afin de continuer l'écriture de son manuscrit.
Le lundi matin, complètement seul, il put ainsi écrire librement, mais cette fois, sans aucune interruption ni aucun cri d'enfant. Il aurait voulu continuer ainsi jusqu'à l'achèvement complet de son livre, mais ses obligations professionnelles lui imposaient de reprendre le travail le surlendemain. Il décida donc de se lever chaque jour encore plus tôt pour profiter de quelques heures supplémentaires, afin de pouvoir continuer l'écriture de son recueil. Il travaillait ainsi, bien avant l'aube, à la lueur de l'écran de son portable. En tout, une dizaine de journées lui furent nécessaires pour compléter les assises de son manuscrit. Oh, il restait beaucoup de travail à faire pour qu'il soit propice à une lecture agréable, mais les enseignements de base y étaient bien campés. Il lui fallut encore plusieurs mois de travail pour affiner son œuvre. Puis un jour, en contemplant sa création terminée, il décida de la présenter à des éditeurs. Et c'est avec une vitesse surprenante que l'éditeur de sa préférence l'avisa qu'il désirait produire son manuscrit. Alex allait comprendre plus tard que les événements miraculeux se produisent toujours au moment approprié, et que nous restons souvent étonnés par la rapidité et la simplicité de l'orchestration des événements qui mènent ainsi à la réalisation de notre désir. De cette expérience formidable, il se rappellerait toujours ce que l'on ressent lorsqu'on s'emploie à réaliser ce qui nous passionne réellement. Or, il savait que ce n'est pas parce qu'il avait écrit un livre qu'il pouvait abandonner son travail actuel. En effet, le processus d'édition est long, et il faut que s'écoule encore beaucoup plus de temps pour que son livre termine entre les mains des lecteurs. Il lui fallait donc être patient, car ce ne serait pas avant plusieurs mois qu'il verrait les premiers fruits de son travail. Entre-temps, il devait continuer à bosser, probablement pour ne jamais oublier ce que c'était de travailler pour l'argent. Astérisque. Astérisque astérisque. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis l'envoi de son manuscrit à la maison d'édition. La routine quotidienne avait repris sa place habituelle et plus rien ne semblait évoluer dans la vie d'Alex. Comme durant des journées sans la moindre brise, où même l'air paraît absent, la vie d'Alex était entrée dans une stagnation la plus complète. Une seule idée avait capté son attention pendant quelques semaines. En effet, à contempler une copie qu'il avait imprimée de son livre, il lui était venu à l'esprit que les informations qu'il contenait devaient être révélées aux jeunes. N'était-ce pas aussi pour ses filles qu'il avait désiré le publier? Il pensa pour lui-même, si écrire un livre sur les lois de l'univers fut une merveilleuse idée, alors enseigner ces notions dans les universités est une idée extraordinaire. Il savait que si on lui avait transmis dès son jeune âge les enseignements qu'il connaît maintenant, sa vie aurait pris une direction bien différente. Il n'aurait pas fait les erreurs qu'il a commises en ne suivant pas ses intuitions intérieures. Il aurait aujourd'hui une vie faite à sa mesure. Il avait donc pensé à adapter le contenu de son livre en une conférence pour les étudiants de niveau universitaire. Une occasion lui fut offerte de rencontrer le recteur d'une des universités de la ville. Cette rencontre lui permit de comprendre que, étant donné la quantité d'informations et d'exercices qu'il avait en sa possession, il devait offrir une formation complète et non une conférence. Il n'avait aucune idée de la manière dont une telle formation pouvait s'insérer à l'intérieur du programme universitaire, mais, pour l'instant, il ne s'en préoccupait point. Il était tellement excité à l'idée d'un tel projet qu'il se mit à la tâche dès son retour à la maison. Quelques semaines lui furent nécessaires pour faire toutes les modifications et les adaptations qu'il jugeait pertinentes pour une bonne compréhension des enseignements offerts aux jeunes. Naissait ainsi une version académique de son livre. Il envoya donc la proposition de son projet aux différentes universités de la région. Mais, contrairement à ses attentes, les semaines, puis les mois défilèrent sans qu'il reçoive de réponse. Sa vie semblait bien s'être arrêtée là, et ne paraissait plus vouloir avancer. Lors d'une rencontre avec le jeune médecin, Alex lui avait fait part de ses moments de longue attente entre ses prises de conscience et la concrétisation de ses désirs. Une manière consolante de vous expliquer la raison de ces longues attentes serait de vous dire qu'il faut laisser à Dieu le temps de mettre les choses en place pour répondre à votre demande. Mais, ce serait vous mentir, car la vérité, c'est que Dieu n'a pas besoin de temps. Premièrement, parce que si votre désir provient du plus profond de vous-même, il est aussi le sien. Et croyez-vous qu'il n'ait pas prévu le coup? J'aurais plutôt tendance à croire qu'il nous devance dans nos projets, et que c'est lui qui nous attend. Deuxièmement, il n'a pas obligatoirement besoin d'utiliser les voies humaines, beaucoup plus lentes, pour réaliser une chose.
Dieu a le pouvoir absolu de créer instantanément ce qu'il souhaite à partir de rien. C'est ce que nous nommons généralement les miracles. Par exemple, il donnait instantanément à Jésus ce que ce dernier lui demandait. Alors, pourquoi Dieu ne répond-il pas aussi rapidement à votre demande? Dit d'une autre manière, qu'est-ce qui différencie Jésus de la majorité des humains? Vous m'en avez déjà glissé un mot. Vous parliez des guérisons miraculeuses que Jésus avait faites. Vous disiez qu'il fallait 4 conditions pour que de tels miracles s'opèrent. Il fallait premièrement que Jésus ait le désir de guérir les personnes. Puis, qu'il ait confiance en la finalité, c'est-à-dire que Dieu procédera à la guérison à travers lui. Il fallait aussi que la personne malade ait le désir sincère d'être guérie, et qu'elle ait elle-même la certitude que Jésus peut la guérir. Je note que vous êtes très attentif à mes paroles. Mais la situation que vous me décrivez est le cas où 2 personnes sont impliquées ou, devrais-je dire, 3 si l'on compte Dieu lui-même. Mais prenons plutôt le cas où Jésus a changé l'eau en vin, ou bien lorsqu'il a traversé un lac en marchant sur les eaux. Ces situations n'impliquaient alors que la seule relation entre Jésus et Dieu. Vous devez toujours vous rappeler que Jésus n'a fait aucun miracle par lui-même, et cela, tout simplement parce qu'aucun être physique ne peut faire de miracle par lui-même. C'est toujours Dieu, ou en d'autres termes, ce sont les forces naturelles de l'univers qui font le travail. L'être humain, par ses désirs intenses et sa confiance, peut provoquer que les forces de l'univers produisent ce qui est demandé. Dans le cas de Jésus, il croyait, je rectifie, il savait avec certitude que Dieu lui donnait instantanément tout ce qu'il lui demandait. En d'autres mots, c'est par son absolue confiance en Dieu qu'il a pu faire tout ce qu'il a fait. À cette époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, plusieurs personnes utilisent le mot Dieu pour nommer ce que d'autres reconnaissent aujourd'hui comme une énergie consciente suprême et autonome. J'utiliserai des termes plus scientifiques afin que vous compreniez bien le fonctionnement naturel des choses. Et ainsi, vous comprendrez que Jésus n'avait rien d'exceptionnel sinon qu'il savait comment manipuler les énergies pour obtenir ce qu'il désirait, une procédure qui peut être apprise et appliquée par n'importe quel individu. Plus nous nous ouvrons, plus nous évoluons, et plus nous découvrons que les fondements de tout ce qui existe dans le monde physique et dans le monde non physique est l'énergie. Dieu est énergie, vous et moi sommes énergie, la table, les chaises et tout ce qui existe sont énergie. Si vous aviez un microscope suffisamment développé pour vous permettre de voir l'énergie, vous pourriez alors observer que toutes les choses physiques sont formées d'électrons et de protons, qui sont formés, à leur tour, de particules encore plus petites que nous nommons les quarks. Or, plusieurs spirites et scientifiques affirment que, à l'intérieur des quarks, il n'y aurait plus rien de matériel, mais uniquement de l'énergie pure. Albert Einstein, considéré comme l'un des 12 plus grands scientifiques de tous les temps, affirma que tout ce qui existe peut se résumer en une expression. Tout est énergie. Et il ajouta qu'il fallait seulement s'aligner avec la fréquence vibratoire de la réalité que nous souhaitions pour qu'elle finisse par se réaliser dans notre réalité. En d'autres mots, ce qui différencie un corps humain d'une table, c'est seulement la fréquence vibratoire de leurs particules d'énergie. Pour faire bref, les êtres non physiques, comme le sont Dieu et les êtres spirituels, vibrent à des fréquences très élevées alors que les êtres physiques vibrent à des fréquences beaucoup plus basses. Les objets plus denses vibrent à des fréquences encore plus basses alors que la lumière émet des fréquences qui s'avoisinent à celles des êtres non physiques. Par conséquent, si vous réussissez à changer la fréquence d'un objet, celui-ci se transformera en quelque chose d'autre. Vous m'amenez là dans des sentiers que je n'ai jamais explorés. Et je ne suis pas certain de tout comprendre. C'est peut-être nouveau pour vous, mais ce n'est pas foncièrement très compliqué. Pour vous aider à mieux comprendre comment se manifestent les processus vibratoires dans l'univers, laissez-moi vous rappeler une des démonstrations de la transformation causée par une variation vibratoire les plus courantes dont nous sommes quotidiennement témoins sans nous en rendre compte. Nous savons qu'il y a de l'humidité présente dans l'air que nous respirons. Celle-ci n'est rien d'autre que de l'eau sous la forme gazeuse. Diminuer sa fréquence vibratoire en abaissant la température, la vapeur se transforme alors en liquide. Et si vous continuez d'abaisser la température, c'est-à-dire sa fréquence, l'eau deviendra de plus en plus visqueuse jusqu'à se transformer en matière solide, la glace. Ainsi, pour une seule molécule désignée comme H2O, nous obtenons 3 matières différentes, de la glace, de l'eau et de la vapeur,
où la glace possède l'état vibratoire le plus bas et la vapeur, son état le plus élevé. Or, ces principes s'appliquent aussi pour toutes les matières physiques et non physiques. Élever la vibration d'un matériau en le chauffant et celui-ci part en fumée, passant de son état le plus dense au plus léger. En effet, ce n'est pas très difficile à comprendre. Si j'ai bien saisi, plus l'état vibratoire d'un objet est bas, plus celui-ci est dense comme la pierre. En élevant sa fréquence, il se transforme de solide à liquide, jusqu'à devenir un gaz. Mais qu'en est-il des êtres vivants? Se transforment-ils aussi en fumée? Au niveau des êtres vivants, vous devez séparer ce qui appartient à la matière et ce qui appartient à l'esprit. Toute matière se gazéifie lorsqu'on élève sa fréquence vibratoire. Et si l'on continue de l'élever, elle finira par redevenir telle qu'elle était avant l'abaissement de sa fréquence, soit de l'énergie pure. N'oubliez pas que l'énergie est l'état par défaut de tout ce qui existe. Au niveau de l'esprit, ou de ce que j'appelle la conscience, cette partie de vous qui ne meurt jamais, c'est l'état mental et spirituel de chacun qui détermine sa fréquence vibratoire. Les personnes sombres, qui nourrissent des pensées négatives, émettent de faibles vibrations et se retrouvent dans des milieux moins lumineux qui correspondent à ce qu'elles émanent, alors que les êtres hautement évolués sont attirés vers des milieux beaucoup plus lumineux. Êtes-vous en train de me dire que le ciel et l'enfer existent réellement, et que des gens s'y retrouvent? Ce n'est pas défini aussi rigoureusement. En fait, au dire des personnes qui ont pu voyager dans l'au-delà par des sorties astrales ou par une expérience de mort imminente, il y aurait une infinité de niveaux qui correspondent, et c'est tout à fait logique, au niveau vibratoire de chaque individu. Ce fait s'explique par une des lois fondamentales de l'univers qui se nomme la loi de l'attraction. Cette loi a été scientifiquement démontrée par nos physiciens. En effet, aujourd'hui, nous connaissons la majorité des lois qui régissent les énergies. L'électromagnétisme décrit très bien certaines de ces lois. Par exemple, nous savons que les énergies électromagnétiques interagissent entre elles en cherchant à s'équilibrer de façon naturelle. Pour dire les choses d'une autre manière, des énergies similaires sont attirées les unes vers les autres, et des énergies opposées se repoussent, exactement comme dans le cas des aimants. De plus, depuis plus d'un siècle maintenant, nous savons que le cerveau émet de telles ondes. Alors, en prenant en compte l'effet d'attraction, il est possible de comprendre que, lorsque vous portez en vous une pensée intense, les puissantes ondes cérébrales que vous émettez, par votre excitation ou par votre peur, activent les énergies de vibration similaires qui sont autour de vous et celles-ci tentent de s'assembler. Une autre manière d'expliquer l'attraction des énergies similaires, c'est de dire que les semblables sont attirés les uns vers les autres. Les pauvres côtoient les pauvres et les riches côtoient les riches. Et ce n'est pas par discrimination, mais simplement la conséquence directe de cette loi naturelle qui fait que les personnes semblables sont attirées ensemble et que les personnes différentes ne le sont tout simplement pas. De manière concrète, nous constatons que les personnes qui pensent et parlent le même langage, et qui discutent des mêmes sujets, sont naturellement attirées les unes vers les autres. Ainsi, les individus, qui parlent toujours de leurs problèmes et de ceux du monde, s'unissent, non pas pour changer le monde, mais pour s'en plaindre et pour le critiquer, alors que les individus qui se concentrent sur les solutions sont attirés ensemble, trouvent des solutions et changent les choses. C'est tout un cours de science que vous m'offrez là, et je vous en remercie sincèrement. Je dois admettre que cela est très passionnant, et que j'y prends réellement goût. Je commence à me sentir fasciné par cette manière de voir et de comprendre la vie qui est la vôtre. Un grand sage a dit que la vérité nous rendait libres. Or la vérité passe avant tout par la vraie connaissance. Et cela est seulement possible lorsque les individus permettent à cette connaissance d'entrer en nous par notre ouverture d'esprit. Ici, je parle d'une connaissance intellectuelle qui est aussi connectée au cœur, et non seulement intellectuelle. Votre excitation provenant du cœur et votre soif d'en apprendre encore plus sont les signes de cette connexion, alors qu'un malaise serait les signes de votre fermeture ou de ce que je vous enseigne n'est pas la vérité. Ce que je comprends de vos derniers propos, c'est que j'attire à moi des personnes qui vibrent sur des fréquences similaires aux miennes. Si je suis frustré, j'attire à moi d'autres personnes frustrées qui pourront partager les objets de mes frustrations. Et cela ne se passe pas seulement au niveau des personnes, mais aussi au niveau des circonstances et des événements. Tous ces éléments qui résonnent avec votre frustration vous donneront ainsi encore plus de raisons d'être frustré.
Souvenez-vous que ce sont toujours les mêmes principes qui permettent à une création mentale de se réaliser dans la réalité physique, que cette création soit constructive ou destructive. En effet, que l'intention de base provienne d'un désir, d'une peur, d'une plainte, ou autre, les pensées qu'entretient un individu sur un sujet précis, et les émotions qu'il ressent à propos de ce même sujet, doivent vibrer de manière similaire afin de permettre la réalisation de l'objet du sujet en question. En d'autres mots, en pensant bien et en vous sentant bien, vous attirez de bonnes choses à vous, alors qu'en pensant mal et en vous sentant mal, vous attirez des choses qui vous feront vous sentir mal. C'est donc à chacun à faire les efforts nécessaires pour élever sa vibration personnelle, ce qui permettra la réalisation de bonnes choses. Et cela est rendu possible lorsque la personne pense à l'objet désiré avec anticipation, avec espoir, avec joie et avec excitation, ce qui produit en lui des vibrations émotionnelles positives à l'idée de le posséder et d'en jouir. Par exemple, le fait de désirer une nouvelle voiture, accompagné des émotions de joie et d'excitation que procure cette pensée, met en marche le processus de réalisation de votre désir. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ces délais interminables entre la prise de conscience d'un désir et sa concrétisation ? Pour la majorité des humains qui ne comprennent pas cette loi, c'est la divergence entre leurs désirs et les émotions ressenties qui empêchent la création de l'objet désiré. Reprenons notre exemple, une personne a le désir d'une nouvelle voiture, mais, cette fois-ci, elle pense à sa situation financière restreinte et se laisse envahir par la déception de ne pas avoir les moyens de se la payer. Dans ce cas, ce sont les vibrations de déception qui activeront des énergies similaires négatives, ce qui provoquera la création d'une réalité qui engendrera toujours plus de déception et retardera inévitablement l'arrivée de la nouvelle voiture. Au début du XXe siècle, le docteur en pharmacie Émile Coué comprenait déjà cette différence entre la volonté et l'imagination. La volonté, qui pourrait prendre la forme d'un désir, est une pensée bien concrète qui fait appel à l'être entier au moment précis où l'individu en prend conscience, alors que l'imagination n'a en rien à voir avec la réalité présente. Ainsi, bien qu'une personne peut vouloir, par exemple, réussir une épreuve, en son fort intérieur, et souvent sans même s'en rendre compte, cette même personne peut laisser ses peurs la dominer et s'imagine alors de ne pas pouvoir réussir. Voyez-vous comment nous pouvons nous condamner avant même d'avoir commencé ? Dans ce cas-ci, le fait d'imaginer ne pas réussir est plus puissant que le fait de désirer. Cette vérité est telle que c'est elle qui détermine les résultats avant même que la compétition sportive ait lieu, et ce, quelles que soient les capacités physiques des athlètes. En effet, c'est toujours l'athlète qui conserve en lui la vision glorieuse la plus intense qui gagnera. À moins qu'il commence à s'imaginer ses faiblesses au cours de la compétition. Finalement, les compétitions se résument beaucoup plus à un processus mental que physique ? En effet. Mais cela est aussi valide pour tous les aspects de la vie. C'est votre manière de penser votre vie qui crée la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle sera. Rappelez-vous toujours que les pensées les plus puissantes génèrent le plus d'émotions, et donc, ce sont elles qui mettent en mouvement les énergies créatrices. Et dans le cas d'une divergence entre la volonté et l'imagination, Monsieur Coué expliquait que c'était toujours l'imagination qui l'emportait car cette dernière génère beaucoup plus d'émotions que le simple fait de désirer une chose. Faites le test par vous-même. Essayez de saliver par votre simple volonté en vous ordonnant de saliver. Maintenant, imaginez-vous mordre dans un citron juteux. Voyez-vous la différence ? Oh oui. Le simple fait de voir le citron me donne des picotements sur la langue. Vous venez de parler d'un ressenti physique, et ce, en l'absence même de l'objet. De manière analogue, vous devez apprendre à reconnaître vos ressentis émotionnels, puisque ce sont eux qui vous révèlent la réalité que vous êtes en train de créer. Or, ce qui est magnifique, c'est qu'à l'instant où vous prenez conscience de la présence en vous de certains sentiments négatifs par rapport à un désir précis, vous pouvez décider de remplacer les pensées qui ont provoqué ces sentiments négatifs par de nouvelles pensées d'exaltation qui entameront le processus de réalisation de votre désir dans votre expérience physique. Ainsi, si votre vie stagne malgré vos désirs bien définis, c'est seulement parce que vous entretenez en même temps des pensées opposées qui empêchent leur réalisation. Ces pensées opposées se révèlent par des émotions de confusion en vous, ce qui vous amène à douter de vous et à ne plus savoir quoi faire. Généralement, ces émotions sont, d'une part, la joie qu'engendre la pensée de votre nouveau désir, et d'autre part,
la déception que vous procure son absence concrète dans votre vie. Et cela se produit sans que vous en ayez conscience. Dans votre cas, on peut essayer d'en trouver les raisons, si vous le permettez. Je vous en prie. Procédons dans l'ordre. De 0 à 10, quel était votre niveau de certitude à l'idée qu'il vous était possible d'écrire ce livre? Oh, mais, je n'y ai même pas réfléchi. Dès le début, je me suis libérée de toute forme de pression en me disant que je le faisais pour moi-même, comme un simple jeu. Je me suis donc assis, et j'ai commencé à écrire. Comme j'ai toujours aimé lire et que j'écris depuis mon adolescence, je suppose que, inconsciemment, je savais que je pouvais le faire. Ainsi, vous ne doutiez aucunement de vos capacités à réaliser un tel projet? Je ne me suis même pas posé la question. En fait, cette manière que vous avez eue de ne pas sous-estimer vos capacités à écrire ce livre, a eu un effet similaire à celui que la certitude de pouvoir le faire engendre. Votre état vibratoire étant en harmonie avec votre désir, celui-ci a donc pu être réalisé, et le processus est allé jusqu'à vous permettre de trouver un éditeur. La rapidité avec laquelle celui-ci a accepté de publier votre livre est un signe de votre alignement parfait avec votre désir. Je vous accorde donc un 10. Maintenant, voyons ce qui en est par rapport à vos conférences adressées aux jeunes. Cette idée m'est venue à l'esprit aussi facilement, et avec autant d'excitation, sinon plus, que pour l'écriture du livre. En effet, l'idée de transmettre ces notions à de jeunes adultes est absolument excitante. Toutefois, je dois avouer que je ne me sentais pas aussi confortable à ce sujet. Pouvez-vous préciser un peu plus? Dans le cas du livre, j'aimais beaucoup la sensation de bien-être que me procurait l'image de me voir comme un écrivain, assis à ma table de jardin par une belle journée d'été, écrivant ligne après ligne sur mon ordinateur. Ou bien, je m'imaginais assis dans un parc ou à une terrasse laissant librement les idées venir à moi. Et c'est exactement ainsi que s'est déroulé le processus d'écriture de mon livre. Jamais, je ne me suis senti incommodée tout au long de ce processus. Par contre, je me sentais inconfortable lorsque je pensais que je devais donner des conférences devant plusieurs personnes. Je pouvais déjà sentir le stress m'envahir alors que je m'imaginais d'avoir à faire face à autant de personnes. Vous avez été vous-même témoin de ce que M. Coué avait observé, il y a une centaine d'années, soit l'effet positif ou négatif que peut provoquer notre seule imagination. Votre désir d'enseigner ces notions aux jeunes était plus grand que celui d'écrire votre livre, et pourtant, c'est ce dernier qui a pris forme facilement. Pour qu'un projet se réalise, il faut que votre vision vous procure les sentiments correspondants. Par exemple, si vous aviez remplacé le mot « conférence » par « formation », vous sentiriez-vous mieux? Après un moment à réfléchir, Alex répondit. Effectivement, je me sens plus à l'aise avec l'image que ce mot génère en moi. Je me vois très bien dans un local plus petit, à partager de manière plus intime avec les étudiants, à échanger avec eux. C'est d'ailleurs dans cette direction que je me suis concentrée suite à ma rencontre avec le seul recteur universitaire qui a bien voulu me recevoir. Et pourtant, vous comprenez bien que rien de votre vision générale n'a changé. Vous vous retrouvez toujours à parler devant un groupe d'inconnus. Mais, le fait d'imaginer adéquatement la forme que pourrait prendre votre désir a maintenant un effet entraînant sur votre état d'être. D'où l'importance de définir de la manière la plus exacte possible vos désirs tels qui vous conviennent. Je n'avais jamais pris conscience que le choix de mes idées pouvait avoir un tel impact sur moi. Et sur les autres. Si vos idées sont claires et précises, vos paroles le seront aussi, et elles auront un impact constructif autour de vous. Mais, si vos pensées sont dispersées, vos paroles seront inefficaces et vous nuiront à vous-même et nuiront à ceux qui vous écoutent. Mais revenons à notre analyse. En résumé, vous vous sentiez beaucoup moins confiant par rapport aux conférences que vous l'étiez à écrire votre livre. Je vous donne un tout petit 2 pour les conférences. Passons finalement à la formation que vous avez préparée pour les universités. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai trouvé que cela était une idée extraordinaire. Comme vous venez de me le faire préciser, je me voyais déjà dans une petite classe donnant ce cours à des groupes de jeunes adultes emballés dont, je l'espère, pourront bientôt s'y joindre mes filles. Je parle ici d'un cours optionnel que choisiraient seulement les personnes qui sont vraiment intéressées. Déjà,
J'imagine les interactions dynamiques que j'aurai avec les étudiants enthousiasmés à l'idée de construire leur vie de rêve comme on bâtit une maison. Je les vois faire leur plan de vie, pratiquer leurs exercices afin d'augmenter leur confiance en eux-mêmes et en l'univers. Ce serait tellement fantastique. Je suis tout excitée juste à vous en parler. Voyez-vous comment une simple idée inspirée, vague au début, peut se transformer en un projet emballant lorsque nous la précisons? Dans ce cas-ci, c'est la rencontre avec ce recteur universitaire qui vous a donné l'occasion de mieux définir votre désir. En réalité, de me retrouver au milieu de tous ces jeunes a été pour moi comme une illumination qui m'a poussé aussitôt à procéder à l'adaptation de mon livre. C'est pour cette raison que je ne comprends pas pourquoi ce rêve ne s'est pas encore réalisé. Si j'adopte votre raisonnement, mes fortes émotions positives devraient avoir engendré la réalisation rapide de mon désir. Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi on ne m'a pas déjà appelé. C'est parce que, quelque part au fond de vous, vous soutenez une pensée qui est discordante ou contradictoire avec ce désir. Il ne peut en être autrement, car vous êtes la seule personne capable d'activer ou de bloquer la réalisation de vos propres désirs. Lorsque vous en trouverez la raison, alors vous comprendrez. Ainsi vous pourrez constater comment certaines pensées sournoises peuvent être très puissantes au point où elles bloquent la réalisation de nos désirs sans que nous nous en rendions compte. Mais, il est toujours possible d'en trouver la source. Cherchons ensemble plus en profondeur. Si je me souviens bien, dans les différents exercices que vous avez effectués pour définir le genre de vie que vous vouliez pour vous et pour votre famille, j'ai cru comprendre que vous recherchiez un mode de vie qui incluait beaucoup de voyages. Ce à quoi vous n'avez pas songé, c'est que si vous acceptez de travailler en tant que professeur dans une université, vous aurez des obligations à respecter, comme le fait de suivre des horaires et des cycles scolaires, ce qui ne vous permettrait plus de voyager en toute liberté comme vous le souhaitez. Ainsi, votre projet de cours dans les universités, du moins, de la manière dont vous me l'avez présenté, n'est pas du tout cohérent avec ce puissant désir de voyager que vous portez en vous. Ces deux éléments s'opposent et se neutralisent mutuellement. Si vous n'arrivez pas à trouver le moyen pour être cohérent avec vous-même, comment espérez-vous alors que l'univers comprenne ce que vous désirez réellement? Doit-il vous accorder le poste restrictif que vous lui demandez ou bien la liberté pour faire les voyages dont vous rêvez? Vous voyez maintenant que votre incohérence ne permet aucune des solutions que vous avez imaginées, ni cet emploi ni les voyages dont vous rêvez. Devant une telle impasse, c'est l'univers entier qui est paralysé. Vous avez parfaitement raison, renchérit Alex. Et j'imagine que Dieu doit se sentir totalement impuissant devant une telle demande. Je comprends maintenant pourquoi je n'ai reçu aucun appel. Et pourtant, Dieu vous avisait de votre incohérence. Comment? Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais malgré votre excitation, quelque part au fond de vous, vous deviez sentir un malaise en pensant à ce projet, quelque chose qui vous disait. Ce n'est pas loin de la vérité, mais ce n'est pas encore exactement cela. Ce que je constate, c'est que vous devez être très proche de la solution qui vous convient le mieux. Mais il manque encore un petit quelque chose. Vous devez arriver à trouver la version de votre projet qui respectera tous les critères les plus importants à vos yeux. Or, il semble que vous soyez arrivé à vos limites humaines à ce sujet. En d'autres mots, de ce que vous connaissez et avez vu dans votre réalité, enseigner, comme le font les professeurs d'université, paraît être la solution approchant le plus à votre rêve de partager vos connaissances avec les jeunes. Mais ce n'est pas tout à fait ce que vous recherchez. Or, comment pouvez-vous imaginer quelque chose que vous ne connaissez pas? Vous ne le pouvez tout simplement pas. Mais, vous pouvez laisser le soin aux forces créatrices originelles de vous l'inspirer et de mettre en place les pièces manquantes afin de permettre la réalisation de votre projet. Pour cela, vous devez accepter que s'accomplisse un miracle dans votre vie. Et c'est seulement possible si vous vous attendez à ce qu'un miracle se produise incessamment dans votre vie. Autrement dit, il faut respecter l'ordre des choses, avoir la foi avant la réalisation même du miracle, et non l'inverse. Entre-temps, vous devez continuer à nourrir votre désir de transmettre ces connaissances et à croire fermement que vous y arriverez, même si vous ne savez pas encore de quelle manière cela se concrétisera dans votre vie. Laissez à l'univers le soin de vous surprendre. C'est ce que nous appelons le lâcher-prise, le détachement, ou ce que les religieux nomment l'abandon à la volonté divine.
J'aime moins cette dernière appellation, car elle semble laisser sous-entendre que Dieu peut vouloir des choses que nous ne voulons pas pour nous-mêmes. Et cela donne des allures dictatoriales. Or, ce n'est pas du tout le cas. Dieu est simplement une force naturelle qui répond à nos vibrations intérieures les plus fortes. Autrement dit, Dieu ne désire rien de plus que ce que vous voulez pour vous-même au plus profond de votre cœur. Dieu et vous et Dieu, vous n'êtes qu'un. Ce que vous désirez, Dieu le désire. Ou bien, est-ce le contraire? En fait, on ne sait plus trop bien qui a désiré le premier. Le père ou l'enfant? Pour moi, j'ai tendance à croire que c'est le père qui nous devance toujours. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que la complicité père-enfant qui nous unit fait que nous désirons la même chose. À moins que vous preniez vos caprices pour des désirs sincères. Dans ce cas, Dieu vous dira instantanément qu'il ne désire pas ces choses à travers l'inconfort que vous sentirez en votre intérieur. Les humains disent que Dieu est difficile à comprendre. Ils cherchent à entendre sa voix, à voir de grands miracles pour pouvoir dire qu'ils l'ont enfin entendu, qu'ils l'ont enfin vu. Et pourtant, lorsque des miracles se manifestent dans leur vie, les personnes nomment cela de la chance et renient ainsi l'action de Dieu. C'est pour de telles raisons que Dieu ne nous parle pas principalement avec des mots, mais qu'il préfère se faire entendre à travers ce que nous ressentons. Si vous vous sentez bien en pensant à quelque chose, c'est que Dieu pense exactement comme vous à ce sujet, et c'est la voie que vous devez prendre sans aucune hésitation. Si vous vous sentez mal, c'est le signe que vous pensez à l'opposé de ce que Dieu pense à propos de cette même chose. En conséquence, aussitôt que vous prenez conscience d'émotions négatives en vous, arrêtez-vous net et modifiez votre manière de penser à propos du sujet en question. L'apaisement que vous ressentirez sera alors le signe que vos nouvelles pensées vous orientent maintenant vers la bonne voie, celle qui conduit à votre bonheur. Rappelez-vous que Dieu est vous et que vous êtes Dieu. Lorsque Dieu vous parle, c'est vous-même qui vous parlez à vous-même. Ayez donc la sagesse de vous écouter. Le médecin fit une pause, perdu dans ses pensées. Revenant à lui, il continua. Ce qui m'amène au deuxième moyen par lequel Dieu nous parle, nos intuitions intérieures provenant du cœur. Lorsque vous écriviez votre livre, ne m'avez-vous pas confié que vous aviez eu l'impression qu'on vous inspirait ce que vous deviez écrire? Oui, en effet. Mais, c'est difficile à expliquer. C'était comme si des images apparaissaient dans ma tête. Non, ce n'étaient pas des images, ni des mots, mais plutôt des idées qui s'ordonnaient magnifiquement dans ma tête. En fait, je devinais le déroulement de chaque paragraphe et de chaque chapitre. Mais, je ne peux pas bien l'expliquer. En fait, il existe plusieurs manières de communiquer avec les êtres non physiques. Certaines personnes reçoivent des paroles claires, d'autres des images selon les capacités de chacun. Dans votre cas, il semble effectivement que vous receviez des idées, ou plutôt des blocs d'idées. Et c'est vous-même qui, par le talent d'écrivain que vous avez développé en rédigeant votre journal intime depuis votre jeunesse, aviez la tâche de les interpréter et de les transformer en mots, en phrases, en paragraphes et en chapitres. Plus vous êtes un bon écrivain, plus vous transformez les blocs d'idées en mots avec justesse et meilleure est votre œuvre. C'est comme cela que fonctionne le processus d'inspiration. Alors, si votre livre ne devient pas un best-seller, ce ne sera pas dû à son contenu qui, selon votre témoignage, vous a été inspiré par une source bienveillante. S'il ne devient pas un succès, ce sera dû à votre propre interprétation des blocs de pensée qui vous ont été transmis, ainsi qu'à la traduction que vous en aurez faite. En vérité, votre manuscrit est déjà un best-seller dans le monde non physique pour le contenu qu'il possède. Sachez donc que la grandeur d'un artiste se mesure à sa capacité à se laisser inspirer, et à son talent pour transformer les blocs de pensée qu'il reçoit en une œuvre grandiose. C'est fantastique et cela paraît si simple. Et ça l'est. Nous devrions toujours agir uniquement sous l'influence de l'inspiration, et non sous l'influence, souvent angoissée, de notre mental. Contrairement à la croyance populaire, notre intellect ne devrait jamais être utilisé pour prendre des décisions sur ce que nous devrions faire ou être dans la vie. Nous devrions utiliser notre intelligence pour déterminer nos préférences, puis prendre toutes nos décisions en fonction de nos intuitions intérieures. En choisissant de prendre nos décisions en fonction de cette vérité qui est au plus profond de notre être, la vie serait alors beaucoup plus facile et surtout, merveilleuse. Agissant seulement sous l'inspiration,
nous vivrions toute notre vie de rêve. Mais les humains, dans leur liberté de penser ce qu'ils veulent penser, préfèrent souvent n'en faire qu'à leur tête. Et ils s'enfoncent ainsi dans des chemins de pensée et d'action qui ne les mènent à rien de bon, pour se rendre compte à la fin qu'ils se sont trompés une fois de plus. Les divorces, les conflits sociaux, la pauvreté, la dépression, les maladies ne sont que les conséquences des mauvaises décisions qu'ont prises les personnes grâce à leur liberté de penser et d'agir. Et ce sont toujours de mauvaises décisions que de se préoccuper et de laisser les peurs nous dominer, ou de combattre ce que nous ne désirons pas. Malgré ce que les gens en pensent et disent, ces modes de pensée et d'action nous éloigneront toujours de notre propre bien-être. Se préoccuper et combattre ce qu'on ne veut pas n'a jamais fait d'heureux. Or vous, mon ami, laissez les problèmes à ceux qui les ont occasionnés par leurs mauvaises décisions, par leur mauvaise façon de penser et d'agir. Rappelez-vous que, ce qui vous préoccupe le plus, et ce dont vous avez le plus peur, deviendra ce que vous expérimenterez dans votre existence si vous leur accordez toute votre attention. Apprenez donc à contrôler vos réactions mentales, surtout celles qui concernent vos préoccupations et vos peurs, et ce, pour votre plus grand bien. Apprenez à vous concentrer seulement sur ce que vous voulez expérimenter et détachez-vous du quand et des comment, qui ne font que troubler l'esprit. Et laissez à l'univers le soin de faire ce qu'il a à faire. En résumé, tentez toujours d'analyser votre réalité à partir de votre perspective la plus élevée, et non seulement à partir de votre perspective humaine. Astérisque. Astérisque astérisque. Dans les jours qui suivirent sa discussion avec le médecin, sachant qu'un travail dans une université ne lui permettrait pas de faire tous les voyages qu'il désirait, Alex eut l'idée d'enregistrer des capsules du cours qu'il avait conçu et de les diffuser sur l'Internet. Ainsi, il pourrait aider des milliers de personnes de partout à travers le monde à améliorer la qualité de leur vie tout en conservant sa liberté de voyager au gré de ses désirs. Mais, se laissant distraire par les occupations et par les obligations de sa vie quotidienne, plusieurs mois s'écoulèrent avant qu'une première capsule vît le jour.